Ce soir, c'est les bestes de l'humour. Il y a un jury que je vous présenterai tout à l'heure aussi, qui est composé de professionnels, qui sont tous un petit peu du métier, qui savent l'importance de cette soirée. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. Il reste 4 ans et 6 mois à peu près avant les prochaines élections présidentielles. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Vu le dernier tour des élections de 2017, on va pas se mentir, hein, 2022 pour moi ça sent le départ. Alors remarque, 4 ans et 6 mois, ça va aussi me permettre déjà d'apprendre l'arabe. Parce que je parle pas un mot d'arabe. Et surtout de faire connaissance avec mon pays d'origine qui est l'Algérie. Parce qu'à l'Algérie j'y suis né. Mais 3 semaines après ma naissance, je suis arrivé en France, tu vois, et j'y suis plus jamais retourné. D'ailleurs, on me fait assez chier avec ça. Il y a un mec l'autre fois qui est venu me voir, qui m'a dit « Ouais, Farid, comment ça se fait que t'es jamais retourné en Algérie? C'est quand même un beau pays, c'est ton pays d'origine. » J'ai dit « Oui, certainement, oui, pas de souci. Hein. Mais excuse-moi, j'ai jamais ressenti le besoin obsessionnel, ni l'envie irrépressible de retourner en Algérie, voilà. » Et il me dit « Oui, je suis sûr que c'est parce que tu détestes le pays. » Je lui ai dit, mais va te faire enculer, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Mais il va m'attirer des emmerdes, il est fou, lui. Mais je peux pas détester un pays que je connais pas, imbécile, va. Non, l'Algérie m'a fait naître, la France m'a fait grandir. Arrêtez, c'est pas si exceptionnel que ça. Bonsoir à tous. Bienvenue à l'agence Seduce and Love. La seule agence pour vous, les fans de la galipette qui vous retrouvez toujours seuls sous la couette. Oui, vous, mes petits branleurs à la crevasse épaisse sur les mains que vous justifiez en disant faire du sport, du tennis ou même de l'aviron. Personne n'est dupe, les gars. Vous êtes la promotion 2017 du Seduce and Love. Seduce and Love, 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 love. Ah, je vous ai pas dit. À chaque fois que je dis Seduce and Love, on a besoin d'avoir un cri entre nous. Donc je vais vous faire répéter le Seduce and Love. Vous l'avez, le geste? Avec les gestes et tout, vous êtes prêts? Vous êtes la promotion 2017 du Seduce and Love. Seduce and Love, 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 love. Bon. Je vais le redire quelques fois, j'espère que ça sera un peu mieux. Alors moi, Léopold, votre coach en séduction. Je suis votre porte d'entrée au monde sans limite des parties de jambes en l'air d'anthologie. Yes. Messieurs, sachez que séduire une femme, c'est valorisant. Mais la séduire sans jamais rien lui avoir payé, c'est bluffant. Que la du monde! Je savais pas qu'il fallait autant de gens pour réanimer une animation de la télé. Ah, ça y est, elle est là, la caméra. Vas-y, Polo, c'est ton moment. Maman, elle a dit, Polo, tu passes à la télé, il faut que tu sens bon. Va pas être déçu. Alors, je me présente, je m'appelle Paul, mais mes copains, ils m'appellent Polo. C'est Dédé, il m'a inscrit au jeu, Dédé. Dédé, il dit, Polo, ça fait longtemps que tu t'occupes du pied des vaches, il va falloir qu'on te trouve une femme qui s'occupe du tien. Il est con, Dédé, il est con. Et Dédé, il dit aussi, Polo, il est grand, Polo, il est beau, Polo, il est costaud, et Polo, il est toujours puceau. On est tous dans la salle. Ouais. Ça, c'est original. Bon, je m'appelle Julien, mais dans l'intimité, on m'appelle Monsieur. Ok? Bon. Ici en France, vous me connaissez pas trop, voire pas du tout, mais aux États-Unis, je suis une star. Je remplis des salles immenses, un peu comme celle-là, mais un petit peu plus grand. Ok, j'ai amassé des fortunes. Ah, je suis blindé. C'est bien simple, je suis tellement blindé qu'on m'appelle Serge Dassault. C'est pour vous dire. Bah non, mais là, j'en ai marre des États-Unis. Je peux pas faire 100 mètres sans qu'on me demande un autographe. Ici, je suis bien, je suis tranquille, personne ne me reconnaît. Hier, j'ai croisé ma mère dans la rue, même elle m'a pas reconnu. Et je vous parle pas de mon père, c'est à la naissance qu'il m'a pas reconnu. Bon. Quand je suis arrivé aux États-Unis, moi je croyais que j'allais côtoyer les autochtones.
Ben non, on reste entre Français. Un coup chez Tony Parker, un coup chez Omar Sy, un coup chez Jean Dujardin. Ah, c'est lui qui m'appelle, tiens. Ouais, Jeannot. Ouais, ça va, ma poule? Ouais. Tranquille? Ouais, je peux pas trop te parler, là. Je fais un spectacle. Ouais, je suis au Stade de France. Ouais. Ouais. Ah, ok, Jeannot. Ouais. À bientôt. Existe-t-il des sorties de secours dans les prisons? Pourquoi les croquettes pour chats sont goût bœuf et pas goût souris? Je veux dire, c'est des chats. Si j'écris un bouquin sur l'échec et que ça se vend mal, est-ce que c'est pas un peu une réussite quelque part? Alors moi je suis ravi de jouer au théâtre du fil à plomb déjà. Le fil à plomb notamment utilisé en maçonnerie, en charpenterie, en papier peint dans l'artisanat. Alors, charpentier, artisan, maçon, un théâtre de gauche dans un quartier de droite, il faut en avoir une sacrée paire, on peut les applaudir bien fort pour ça je pense. Alors je crois que c'est bien vu quand l'artiste se présente après, etc. Et déjà je le dis, hein, j'ai pas la prétention de me définir moi-même en tant qu'artiste. C'est juste une question de droit avec Pôle emploi. Il y a des gens de Pôle emploi dans la salle d'ailleurs? Oui, Bien. Non, tout simplement parce que je pense que pour moi, un artiste, c'est juste un chômeur qui croit qu'il a du talent. C'est tout. Après, vu que c'est un concours d'artistes, c'est quand même moins vendeur de mettre concours de chômeurs qui croient qu'ils ont du talent. Ça me pas envie de venir, tu vois. Par rapport aux artistes, justement, je vous dis ça parce que je m'appelle Clément Bonpoil et c'est mon vrai nom. Hein. C'est... Merci. C'est pas un pari perdu, si tu veux, et c'était mon nom, donc dès ma naissance, je suis un mec très logique. Et du coup, par rapport à ça, si tu veux, j'avais deux solutions pour avancer dans ma vie. C'était soit boire beaucoup d'alcool, soit devenir humoriste. Au bout de 25 ans, je me suis dit, tu vas peut-être devenir humoriste, tu vois. Vous êtes chaud! Mon nom de famille, c'est Makila, coupez ça. Makila, ça passe, mais couper ça, c'est chaud. Insupportable d'entendre tous les jours, Josserand, tu dois couper ça. Même mon prof de maths, chaque fois qu'il faisait l'appel en cours et qu'il disait mon nom de famille, il le disait en dansant. Josserand, Makila, coupez ça! Monsieur, on va mettre les choses au clair, c'est seulement Makila. Coupez ça! Makila, coupez ça! Makila, coupez ça! Makila! Coupez ça. Bien, alors tous ceux qui ont dit couper ça, je vous attends à la sortie. Donc les gars, je vous donne un conseil, ne trompez jamais votre copine, parce qu'un jour ou l'autre, elle le saura. Les filles jalouses, elles enquêtent mieux que Sherlock Holmes. Ah oui. D'ailleurs, comme dit un très bon ami à moi, Dylan, l'amour c'est comme un jardinage. Ça commence par une pelle et ça finit par un râteau. Le franglish. Good morning, man! How are you? What are you doing? Get off my back, man! You talking to me, motherfucker! Ah non, mais je vous dis, si nous, les Français, on continue à parler anglais comme ça, l'anglais va se convertir au français. Vous voyez, Titeuf, c'est le dessin animé qui a déçu toute la jeunesse. 250 épisodes, et Titeuf n'est toujours pas avec Nadia. Ah oui, mes dernières vacances, je suis parti faire du tourisme sexuel. En Ariège. Aïe. Si, j'ai découvert ça par hasard. C'était pas une sortie OVS. En me baissant pour cueillir un gros cèpe, je me suis fait surprendre de derrière par un ours. Bien excité, hein, mais mal lâché. Voilà, des ours en Ariège. Moi, je savais pas, moi, que j'étais en pleine saison de rut. Comme les jeunes ici ce soir. Ouais, parce qu'en fait, j'avais oublié de prendre avec moi mon livre sur l'art de rut, les guides du rutard. Ouais, elle est passée celle-là, C'est un peu à la caramba, hein. La formation va se dérouler à plusieurs étapes, avec mon collègue Thierry. Thierry, vous tombez le tampon. Tout le temps. Thierry va vous donner des chiffres sur les feux de broussailles, qui sont très révélateurs. Thierry, je te laisse donner les chiffres, s'il te plaît. Vas-y Thierry. Bonjour et bienvenue à la formation Spermi, formation de sécurité, prévention et mobilisation contre les incendies. Tu fais quoi? C'est moi qui... Je te rappelle que t'as encore un PD. Pour bien devenir. C'est moi qui fais la présentation normalement. Tu peux nous donner les chiffres s'il te plaît Thierry. Alors, les chiffres pour les feux de broussailles. Premier risque majoritaire, 80% des feux de broussailles sont allumés par des mégots mal éteints. Alors, avec Bernard, pour prévenir les départs de feu à cause des mégots.
On a développé la technique du non-fumeur. C'est une technique tout simplement qui consiste à ne plus fumer. Plus de cigarettes, plus de mégots. Plus de mégots, plus de feu. Plus de feu, on est en sécurité.